Hello there. Si les Jedi sont sans aucun doute les personnages les plus emblématiques de Star Wars, ils sont aussi souvent contradictoires et déroutants. Et plusieurs choses à leur sujet n'ont aucun sens. Et n'hésite pas à commenter si tu apprécies la vidéo. Merci. Les origines des Jedi remontent à 1000 générations, comme le disait Luke Skywalker dans Les Derniers Jedi. Mais l'âge n'est pas toujours synonyme de sagesse. Au moment de l'ordre Jedi de la trilogie préquelle, de nombreuses incohérences et même des défauts s'étaient développés avec les Jedi. Plusieurs films Star Wars à venir indiquent que la franchise réévalue le rôle des Jedi dans la galaxie et quelles devraient être les règles qu'ils s'imposent. Les mises à jour sur le nouveau film de Rey sur l'ordre Jedi suggèrent en particulier que Star Wars mettra en évidence les erreurs de l'ordre Jedi dans le passé. Les Jedi resteront sûrement toujours aimés, mais des aspects absurdes de l'ordre Jedi et de la trilogie préquelle sont indéniables. Obi-Wan Kenobi recherche des informations sur la planète perdue Kamino dans l'attaque des clones et s'approche de l'archiviste Jocasta Nu. Quand Obi-Wan explique que les archives Jedi n'ont aucune trace de la planète, Jocasta lui dit brusquement que si ce n'est pas dans leur archive, c'est qu'elle n'existe tout simplement pas. Cette interaction est assez étrange étant donné qu'une archiviste devrait sûrement savoir qu'il a toujours plus à apprendre. Ce qui rend cet échange encore plus déroutant, c'est qu'une archiviste Jedi, un grand maître Jedi, le rang Jedi le plus élevé de Star Wars et l'un des Jedi les plus puissants ne peuvent pas comprendre pourquoi cette planète pourrait manquer. Au lieu de cela, quand Obi-Wan pose le problème à Maître Yoda, Yoda renvoie la question à un groupe de jeunes. C'est seulement à ce moment-là que l'un des enfants dit qu'elle pourrait avoir disparu parce que quelqu'un l'a supprimée de la mémoire des archives. Ce à quoi Obi-Wan et Yoda répondent tous deux comme s'il s'agissait d'un coup de génie plutôt que d'une explication assez évidente. Une fois qu'Obi-Wan a retrouvé Kamino et découvert l'armée de clones créée pour la République, les Jedi acceptent l'existence des clones et le droit des Jedi de les utiliser beaucoup trop rapidement. Plus encore que la nonchalance alarmante avec laquelle ils acceptent une armée mystérieuse apparemment conçue pour eux, il y a le fait que les Jedi continuent ensuite à employer les clones, si on peut les appeler ainsi, dans la guerre des clones. Plutôt que les Jedi dirigeant avec compassion et respect toute vie, ils adoptent la création artificielle d'êtres vivants qui se battent et meurent pour eux. Il est vrai que l'avènement de la guerre des clones nécessite une action immédiate. Pourtant, la volonté des Jedi de permettre la création de clones uniquement pour servir dans l'armée de la République et suivre les ordres en tant que soldats semble totalement contradictoire par rapport à ce que les Jedi sont censés être. Pire encore, il faut du temps aux Jedi pour vraiment commencer à comprendre l'individualité des clones et le fait que leur mort est aussi tragique que celle de n'importe quelle personne dans la galaxie. Coïncidant avec l'acceptation par les Jedi d'une armée de clones, leur engagement immédiat dans la guerre des clones elle-même. Lorsque les Jedi viennent au secours d'Anakin, Padmé et Obi-Wan Kenobi sur Geonosis, ils n'hésitent pas à s'engager dans la bataille. Et quand Yoda dit à son détour que la guerre a commencé, il indique clairement que les Jedi participeront. La rapidité avec laquelle les Jedi deviennent des soldats est assez stupéfiante. Comme Ahsoka Tano le déclare directement dans sa série, elle a été élevée pour être une Jedi, pas un soldat. Sa formation de jeune padawan ne l'a préparée en aucun cas à combattre dans une guerre. Néanmoins, bien que tous les jeunes Jedi aient reçu jusqu'à présent une formation identique ou du moins très similaire, les Jedi, même les padawans, semblent prêts à entrer en guerre. Nombre d'entre eux devenant généraux même à l'adolescence, comme Anakin Skywalker. La capacité des Jedi à passer des Jedi de maintien de la paix à des soldats à part entière est l'un des points de l'intrigue Jedi les plus étranges. La règle Jedi contre le deuil est déroutante, peut-être encore plus que leur règle contre les attachements. Dans la revanche des Sith, quand Anakin se rend chez Maître Yoda avec peur de perdre quelqu'un qu'il aime, Yoda dit à Anakin « Ne les pleurez pas, n'y pensez pas ». Cela suggère que l'approche Jedi de la mort n'est pas de pleurer. Ceci est également soutenu à plusieurs moments dans la série Clone Wars, notamment lorsque plusieurs Jedi meurent dans un bombardement du temple et lorsque la maître Luminara dit qu'elle est prête à accepter la mort de sa padawan Barry Sophie. Toutefois, cette règle n'est pas gravée dans le marbre. Dans le roman Dark Disciple, le maître Jedi non conformiste Quinlan Vos dit explicitement que les Jedi peuvent faire leur deuil. Cela rend la règle peu claire, mais l'idée selon laquelle les Jedi ne devraient pas pleurer, comme l'indique Yoda dans la revanche des Sith, est plus déroutante. Les Jedi sont censés être compatissants et ne faire qu'un avec la Force. Même s'il est sûrement doux amer pour quelqu'un de rejoindre la Force vivante, cela n'a aucun sens que la politique de Yoda se résume essentiellement à oublier quelqu'un une fois qu'il est mort.
Le problème de la règle incohérente sur le deuil est symptomatique d'un problème plus vaste avec le code Jedi, que les Jedi eux-mêmes ne semblent pas toujours suivre leurs propres règles ou du moins les suivent de la même manière. Dans le roman Dark Disciple, Maître Windu, un maître Jedi extrêmement respecté, brise l'une des philosophies clés des Jedi. Les Jedi ne sont pas censés tuer des adversaires non armés, ce qui signifie qu'un complot de meurtre pur et simple est sûrement contraire aux règles. Malgré cela, Windu plaide pour que le Conseil Jedi sanctionne l'assassinat du comte Dooku. De manière alarmante, le Conseil Jedi n'a donné que très peu de résistance à Windu. Et finalement, tous sont d'accord sur le fait que le comte Dooku doit mourir. Bien sûr, cela n'est pas en partie dû à une incohérence avec les Jedi. Cela vient principalement du fait que pendant la guerre des clones, les Jedi se sont perdus, ce qui a contribué à leur chute. Malheureusement, cela devient plus évident lorsque Anakin perd toute confiance dans les Jedi après avoir vu Windu sur le point de tuer un Palpatine non armé dans la revanche des Sith, le conduisant à se ranger du côté de Palpatine et à se tourner vers le côté obscur de la Force. Bien qu'Anakin démontre clairement qu'il peut y avoir de sérieux pièges à ce que les Jedi aient des attachements, il est également la preuve que les Jedi se coupent les genoux en refusant d'autoriser les relations amoureuses dans leur rang. L'obsession d'Anakin pour Padmé conduit à la destruction des Jedi, mais son attachement est aussi la raison même pour laquelle les Jedi continuent, car son fils, Luke Skywalker, est extrêmement fort avec la Force. Étant donné à quel point la sensibilité à la Force est héréditaire, à tel point qu'elle se transmet même au petit-fils d'Anakin, Ben Solo, il est étrange que les Jedi interdisent d'avoir des enfants. L'une des répliques les plus déroutantes de Star Wars est l'insistance d'Obi-Wan Kenobi dans la revanche des Sith, selon laquelle seuls les Sith sont aussi absolus. Cette ligne, sans doute absolue en elle-même, semble carrément incorrecte. Le fait même que l'ordre Jedi interdise des aspects entiers de la nature humaine, à savoir la romance et l'attachement, suggère qu'ils ont de nombreux principes sur lesquels ils sont inébranlablement en noir et blanc. Peut-être qu'Obi-Wan a été rattrapé par le moment, témoin de la chute de son ancien padawan du côté obscur de la Force, mais s'il s'agit d'un véritable principe Jedi, il est remarquablement déroutant. À partir du moment où Anakin Skywalker arrive sur Coruscant dans la menace fantôme, les Jedi s'inquiètent de son âge. À 9 ans, Anakin a eu le temps de développer des attachements envers sa famille, ce qui faisait de lui un risque. Malgré non seulement cette perception, mais aussi leur inquiétude, lorsque l'ordre Jedi tombe, Obi-Wan et Yoda décident explicitement d'envoyer Luke dans sa famille. C'est particulièrement étrange car ils voulaient que Luke soit l'avenir des Jedi. On ne sait pas pourquoi ils sont immédiatement revenus sur une règle fondamentale. Même si Anakin n'était pas là, si les deux avaient déjà discuté des noms de bébés, un Luke Skywalker aurait été une sonnette d'alarme assez immédiate, d'autant plus qu'il avait grandi dans sa ferme avec les Lars. C'était un choix étrange pour Obi-Wan et Yoda qui auraient dû respecter les souhaits de Padmé mais ont caché les noms jusqu'à plus tard. Même du point de vue de la chronologie, cela n'avait pas de sens. Rien dans la trilogie originale n'indiquait que Padmé les avait nommés. C'était donc une erreur que les préquels n'avaient pas besoin d'ajouter. Bien que les Jedi soient si attachés à leur contre les attachements, ils ont inexplicablement permis aux membres de l'ordre Jedi de conserver un lien clé avec leur famille. Chacun des Jedi a conservé son nom de famille ou son prénom, les rattachant à un lieu et à une provenance. Étant donné à quel point les Jedi étaient préoccupés par l'influence dangereuse des attachements familiaux, c'est peut-être le choix Jedi le plus déroutant de Star Wars. Les Jedi auraient pu supprimer les noms de famille ou adopter une sorte de nom de famille universel et faire de même pour les prénoms. Au lieu de cela, ils se sont encore une fois trompés sur l'une de leurs règles les plus fondamentales. Nous sommes en train d'assister à un changement complet pour les Jedi et j'espère que la série Acolyte va nous donner beaucoup plus d'informations. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.